Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité. Ce midi, en Limousin, le CSP Limoges est en finale du championnat de France de basket de Pro B devant 6000 spectateurs déchaînés. Le CSP a écrasé Paris 97-57. Jamais le club n'a été aussi près de revenir en Pro A. Il faut maintenant gagner la finale le 20 juin à Bercy, soit contre Poitiers, soit contre Bourg-en-Bresse. Les deux équipes vont disputer une belle samedi pour se départager. Le président Frédéric Fortet sera notre invité. Sur des images de joie, Fabrice, comme dans l'équipe ce matin, où l'on voit tout le bonheur des joueurs d'avoir obtenu hier soir leur ticket pour la finale de Pro B à Bercy. Le populaire, bien sûr, qui nous propose aussi les plus belles images de la soirée, avec notamment la ferveur du public limougeau qui a embrasé Beaublanc hier soir. Quelle soirée donc hier soir au Palais des Sports de Beaublanc. Le CSP a signé une victoire sans appel contre Paris et s'est qualifié pour la finale de Pro B devant un public survolté. Eric Poussard, Henri Simonet. Ces images resteront marquées à coup sûr dans la mémoire des supporters limougeaux. Il y a des soirs comme ça où tout vous réussit. Beaublanc a vibré comme aux plus belles heures du CSP. Rien ne pouvait arrêter cette équipe lancée vers la finale de Bercy. Ici c'est la jungle, tous les supporters, les Eagles, tout le monde nous a soutenus. On a vraiment bien joué. Pourtant, l'attente, la pression, le public auraient pu bloquer les joueurs du CSP. Il n'en a rien été, au contraire. Dès l'entame de match, les Limougeaux se lâchent, pilonnent leurs adversaires à l'intérieur, rivalisent physiquement et font surtout preuve d'une adresse diabolique. Paris n'est mené que de 11 points à la pause, mais dans l'agressivité, dans l'envie, dans le jeu, Limoges est largement au-dessus. On a dominé sur l'aspect collectif parce qu'on a vu des joueurs qui avaient vraiment envie de jouer ensemble, des Américains qui jouaient pour les Français, des Français qui jouaient pour les Américains. Et ça reste un groupe d'hommes qui sont partis dans une aventure. On espère que celle-ci, à Bercy, se terminera comme on le souhaite tous. Derrière un duo Inson-Mohamed, époustouflant hier soir, l'équipe a joué son meilleur basket au meilleur moment de la saison. 4 victoires en 4 matchs de play-off, le parcours est idéal et surtout la victoire 97-57, 40 points d'écart avec Paris sonne comme un avertissement pour le futur adversaire. Limoges veut la Pro A. Voilà, c'est juste fabuleux. C'est fabuleux pour les gens qui nous soutiennent. Tout le monde, je veux dire, on a tellement de gens qui nous soutiennent depuis tant de temps ce soir, regardez ça, je veux dire, il n'y a rien pour dire ça, mais l'histoire n'est pas finie alors, on en profite ce soir, demain on prend une douche froide et on a des jours derrière. Maintenant on va attendre notre adversaire, je pense que ce soir on a envoyé un message un peu à tout le monde, on va à Bercy pour gagner, on n'y va pas seulement comme ça, on y va pour gagner et pour monter en Pro A, c'est simple. Il faudra battre Poitiers ou Bourg-en-Bresse. Le CSP est une toute autre équipe en play-off, métamorphosée. Frédéric Fortet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bravo d'abord, surtout. Mais une question d'abord. Tout le monde n'est pas d'accord ce matin. Depuis quand on n'avait pas vu ça ? Je sais pas, puisque j'étais pas sur Limoges dans les années 2000. En tout cas, je pense que avant certainement et peut-être même encore plus. Vous rappelez quelques matchs européens. Oui, ça forcément dans les années 90, même dans les années 80, il y a eu des matchs comme ça avec de l'ambiance. Mais il faut déjà remonter à quelques années pour revoir cette ambiance-là. Oui. Alors je suis désolé de jouer les rabat-joie, mais j'ai envie de vous dire que ce matin, rien n'est fait. Vous pouvez perdre la finale et vous serez en Pro B l'année prochaine et on aura oublié tout ça. Exactement. Et je vous remercie de le lire parce que c'est exactement le constat qu'on fait et qu'il faut faire. On est évidemment très heureuse. Hier soir, c'était un match fabuleux. Le public, la salle, l'ambiance, le match en lui-même, l'écart à la fin. Mais aujourd'hui, on est en Pro B. On a malgré tout plus de chances d'être en Pro B qu'en Pro A. Il reste encore un match, une finale. Et sur une finale, il y a 2 finalistes. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. C'est une vraie la palissade, mais il y aura forcément une équipe à Bercy qui va perdre. Et on n'a vraiment pas envie d'y être. Mais il faut savoir que c'est la réalité. Alors, on va voir justement laquelle des deux équipes vous allez affronter, puisque Bourg-en-Bresse ou Poitiers, c'est pas encore décidé, puisque battus chez eux samedi de 2 points, les Poitevins ont pris leur revanche hier soir. Ils se sont donc imposés face à l'équipe de Didier Dobels 71-64. Les deux équipes vont disputer la belle samedi et on écoute l'entraîneur de Poitiers.
Je pense qu'on est bien rentré dans le match, on a fait ce qu'il fallait au début, on a pris le temps, on a trouvé des solutions en attaque, on a réussi à stopper une ou deux fois l'équipe de Bourg-en-Bresse défensivement et les joueurs se sont livrés. Maintenant on va essayer de garder tout ça, essayer de le répéter au prochain match. Alors Frédéric Fortet, vous préférez Poitiers, que vous avez déjà affronté à maintes reprises, vous avez pratiquement le même parcours de la Nationale 1 aujourd'hui aux portes de la Pro A, ou bien le Bourg-en-Bresse de Didier Dobels? Franchement, on n'a pas nous à choisir et on va bien se garder de choisir l'adversaire. On va se préparer sur nous. On verra bien. De toute façon, la meilleure équipe gagnera samedi et après on verra bien. Nous, on a juste 3-4 jours de plus pour récupérer, ce qui peut être un petit avantage. L'inconvénient, c'est qu'on sera un petit peu moins dans le rythme que justement une équipe comme Bourg ou Poitiers qui va jouer un peu plus avec ce match de samedi. Donc des avantages et des inconvénients, il y en a un petit peu partout. On le saura seulement le 20 juin aux autour de 16h30. Mais quelle équipe vous semble la plus difficile, Poitiers ou Bourg? Poitiers nous a battu 2 fois, Bourg nous a battu qu'une fois, mais bon, c'est une équipe un petit peu particulière qui s'est renforcée ces derniers temps, donc aucun pronostic de ce côté-là. Alors la clé pour gagner la finale, c'est quoi le message pendant ces 10 jours? Tout simplement rester sur la dynamique, parce que je crois que c'est important. On a vu samedi dans Beaublanc, il y avait comme une onde de choc. Elle est partie des tribunes, des gradins, et puis elle est descendue et elle est arrivée sur le terrain. Et là, la barricade de Paris a cédé. Elle a tenu un quart-temps, 2 quarts-temps, puis en 3e quart-temps, ça a cédé. Et là, ils ont pris un petit peu l'eau. Donc, il faudra être capable de garder cette onde de choc, cette volonté, cette envie. On voit la dynamique sur laquelle les joueurs sont actuellement. Il faut garder cet esprit-là. Faut vraiment rester là-dedans, mais savoir qu'effectivement rien n'est fait. Et il y aura combien de spectateurs limougeaux pour vous soutenir à Bercy? On espère un maximum parce qu'on voudrait recréer la même ambiance. On aurait pu mettre un petit Bercy à Beaublanc samedi. Je pense qu'on pouvait mettre sans trop forcer 10 000 personnes. Là, par contre, à Bercy, on va être limité par les quotas de place. On en a pour le moment 750. On a fait des demandes déjà pour en avoir au moins 1000. Le train est en train de se préparer. Donc voilà, tout le monde appelle dès ce matin au Palais des Sports et à la nouvelle boutique du centre-ville. Donc ça va être une très belle ambiance. Merci beaucoup Frédéric Merci Fortet. Encore bravo. Et puis j'ajoute que ce soir, c'est Éric Girard qui sera l'invité de notre journal. Picotti.